Réalité. Qui dit dépendance dit possibilité de rechute. Est-ce qu'une rechute est une fatalité ou une opportunité? Toujours une question de perception. La rechute est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que j'ai encore des croyances, que mon comportement dépendant va m'aider, me soulager, m'engourdir, régler mon stress, l'anxiété et ainsi de suite, ce qui est totalement faux. C'est tout à fait le contraire que ça fait. Tout comportement dépendant fait exactement le contraire de ce que je viens de dire. Mais parfois, notre cerveau nous joue des tours. Donc, une rechute peut arriver. Bien entendu, ce n'est pas souhaitable. Mais tous, chacun d'entre nous qui avons vécu ou qui vivons une dépendance, on a vécu des moments de rechute. Par exemple, si j'ai dit que j'allais modérer. Ici à la Boé, by the way, là, on va toujours recommander l'abstinence. Ce que nous, on appelle la liberté de n'importe quel comportement dépendant. C'est ce que nous, on recommande. Parce que la modération, on l'a essayé. On l'a tout essayé. De ralentir, de diminuer, de se retirer d'occasion ou ainsi de suite. Et visiblement, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça reste comme un moment donné, on est devant une décision à prendre. On a un choix à faire. Et l'abstinence, c'est la liberté. Sortir de l'esclavage, voici une bonne idée. Mais la rechute peut se produire. Généralement, une rechute, là, il y a 3 symptômes principaux. Hein. Il y en a plein, là. Mais il y a 3 symptômes principaux qui vont prédire, qui vont commencer à enligner tranquillement mon idée. C'est comme si c'était une route que je commençais à emprunter vers me convaincre de retourner à un comportement dépendant pour lequel je m'étais engagé à ne pas y retourner. Première chose, c'est que je remets en question ma décision. Je commence à douter. Je commence à douter aussi de mes ressources. Moi, je suis capable, moi, tu sais, être correct, et ainsi de suite. Surtout dans la période de sevrage, ça peut arriver. C'est pour ça que c'est si important, la première année que je choisis l'abstinence, la sobriété, la liberté, appelle ça comme tu veux, que je dois être plus prudent. À partir, vous vous souvenez, à partir d'un an, après un an que j'ai cessé n'importe quel comportement dépendant, mon cerveau, là, il s'est replacé comme si ça n'avait jamais existé. Est-ce que après un an, je dois réintroduire l'alcool, le cannabis, la coke, la porn et ainsi de suite? Je crois pas. Je pense bien que dans une période comme ça, on va avoir expérimenté tous les gains et les bénéfices de l'abstinence et de la libération. Mais la rechute peut arriver. Surtout quand je me mets à douter. Surtout quand je commence des fois à trouver ma vie plate. Hein, je deviens un peu dépressif. Je commence à douter. Ça commence. Ça, c'est des signes que, parce qu'une chose que je recommande à tous mes clients, quand tu as pris la décision, que tu as fait le choix de l'abstinence et de la libération, remets-la jamais en question. On se rappelle, l'alcool, le cannabis, la coke, ainsi de suite, c'est tous des produits optionnels. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais on s'est vendu toutes sortes d'histoires. Alors, la rechute, moi, je la relativise. Dans un contexte, par exemple, thérapeutique, où mes clients sont en programme ici à la Bois, il peut arriver des rechutes. Puis, j'ai des fois des clients qui me demandent, tu vas-tu me mettre à la porte du programme? Mais non. Par contre, on va prendre le temps d'évaluer, de mieux comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il encore des croyances? Je crois-tu encore que c'est une solution pour moi pour gérer mon stress, l'anxiété et ainsi de suite? Y a-t-il eu des déclencheurs? Y a-t-il eu des moments plus difficiles? Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? La rechute n'arrive jamais par hasard. Et généralement, si je suis pas prudent, ça va me prendre par surprise. Si je suis pas présent, si je suis pas à l'écoute. Mais après un certain temps, quand ma décision est prise clairement, le combat est fini. C'est terminé. J'ai plus à me surveiller tout le temps, là. Dans la période de sevrage, qui peut prendre à peu près 2 à 3 mois, oui. Ça, c'est préférable d'être plus prudent.
Mais après ça, je suis convaincu que plein de gens pourraient me partager ça. Après un certain temps, c'est comme, j'y pense même plus. Hein, comme la cigarette, ça fait quoi, 17 ans, 20 ans, je me souviens plus à peu près, là. J'ai arrêté de fumer, au moins 17. Je pense jamais à ça. Ben oui, il y a eu des moments à mes débuts dans le sevrage, dans cette période plus vulnérable, oui. Après ça, il y a quelque chose qui s'estompe. Alors pour moi, la rechute, faire attention. Préférable de ne pas en faire. Mais ça peut arriver. Alors pour moi, la stratégie de se sentir coupable, honteux, rempli de remords, de regrets, de s'autocritiquer, de se juger, ça fonctionne pas. Au contraire, ce genre de stratégie-là mentale, émotionnelle, va juste nous ramener à la prochaine fois. Ça fait juste entretenir le cercle vicieux. Alors pour moi, la clé face à une rechute, c'est voici une opportunité de réévaluer mes affaires. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je reprends la décision de l'abstinence ou de la sobriété ou de la libération? Perdre son temps à se juger, ça ne fonctionnera pas. Perdre son temps à être dans le regret, la honte, ça ne fonctionnera pas. Alors, rechute, calamité, échec ou opportunité? Ce serait intéressant de voir ça. Et je crois qu'à chaque jour, j'ai une opportunité de me ressaisir. C'est ça la beauté de la vie. Je finis avec ça. J'ai déjà dit ça à un client qui avait justement fait une rechute, expérimenté, vécu une rechute. Et si c'était la dernière fois? C'est à chacun d'entre nous de voir. Il y a tellement de belles vies après la dépendance. Il y a tellement de belles vies dans la liberté de choisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Et si cette capsule a du sens, partagez-la. Merci, au revoir.